Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité à la TFM. Avec nous ce soir, le docteur Mamadou Lamine Sarr. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enseignant, chercheur en sciences politiques. Alors, plus de 40 listes déposées à la DGE, la Direction Générale des Élections. Les grandes familles politiques seront au rendez-vous de ces législatives anticipées à travers des coalitions à tout le moins hétéroclites. Comment voyez-vous la nouvelle donne politique qui se profile ? À mon avis, ça illustre une certaine continuité dans la vie politique sénégalaise, en tout cas d'un engagement politique de certains et de la renaissance d'autres également, je pense. Et ça montre également que depuis ce qu'on a connu depuis 2-3 décennies maintenant, les grandes coalitions restent encore un cadre dans lequel les partis veulent évoluer. Même si, à mon avis, le cas, peut-être qu'on va revenir là-dessus, le cas de PASTEF me semble intéressant également à aborder. Parce que voilà un parti qui décide d'aller aux élections tout seul et qui, à mon avis, peut-être dans une certaine mesure également, participe à faire ressurgir ce qu'on a connu il y a 3-4 décennies avant, les grands partis politiques comme le PS, comme le PDS, qui occupaient une place importante dans la vie politique sénégalaise, au lieu des grandes coalitions qu'on a connues à partir de 2000. On va voir comment tout cela va s'arranger dans les prochaines semaines et lors du scrutin. Mais fondamentalement, c'est une certaine continuité des grandes coalitions et une certaine rupture, justement, par rapport au PASTEF et à sa proposition qu'on va voir par rapport au Sénégalais. Quand on dit que l'avenir est aux grands ensembles, le PASTEF nous dit le contraire. Les délais, en tout cas, ont été raccourcis à cause de la situation que nous connaissons. Est-ce que les nouvelles coalitions ne risquent-elles pas, justement, de payer le prix de la constance et de la lisibilité politique, là où le PASTEF a choisi de compétir sous sa propre bannière? Oui, on peut, à mon avis, l'interpréter ainsi. Et non seulement le délai, mais également les dernières tendances qu'on a eues lors des scrutins municipaux, des législatives et de la dernière présidentielle, montrent que les grandes coalitions, c'est toujours bien de le faire et dans un jeu démocratique, c'est souhaitable, mais parfois ne répond pas aux prérogatives ou en tout cas aux attentes des populations. Et donc là, le grand défi, à mon avis, des coalitions qui sont en train d'être formées et qui vont, à mon avis, se poursuivre, c'est quelle offre politique et quel discours ils vont tenir par rapport aux Sénégalais, ce qui n'est pas gagné d'avance parce que dans les grandes coalitions, on a pas mal de personnes qui étaient au pouvoir lors des 2 dernières décennies et les Sénégalais ont également l'habitude de consolider le pouvoir qu'ils ont élu il y a quelques mois lorsque les législatives viennent après les présidentielles. Donc tout cela me fait dire que encore une fois, les grandes coalitions, ça reste dans le champ politique sénégalais, mais il faudra effectivement faire attention parce que déjà dans ces coalitions-là, on a quelques soubresauts, quelques différends au niveau de la confection des listes, et notamment au niveau départemental. On va voir comment tout ça va s'arranger. Alors, y aller sous sa propre bannière, c'est très bien, mais pourvu d'avoir quand même le grenier électoral nécessaire. Est-ce que c'est le cas du PASTEF selon vous? Je pense que, je ne suis pas un expert électoral, mais je pense que s'ils ont fait ce calcul-là, c'est qu'ils le pensent. Et on peut, dans une certaine mesure, bien évidemment, être peut-être d'accord avec eux, dans le sens où les dernières tendances, encore une fois, lors des élections municipales, lors des élections législatives et surtout la présidentielle, ont montré une certaine assise de ce parti qui, bien évidemment, l'a travaillé depuis, disons, 2014, et peut-être même avant. Et je pense qu'ils se sont basés sur les derniers résultats dans les grandes villes notamment, Dakar, Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, etc. Ces grandes villes du Sénégal où il y a eu un bon score du candidat et de l'actuel président Diomaye Faye, et lors également des législatives où la victoire du camp présidentiel d'alors était très courte. Je pense qu'il y avait un député de différence entre Benno Bokk Yakaar et l'ensemble de l'opposition. Donc, étant donné tous ces chiffres-là et l'évolution de la politique sénégalaise, ils ont fait ce pari-là et, à mon avis, c'est intéressant de voir comment tout ça va se terminer. Bassirou Diomaye Faye est soutenu, en tout cas, rappelons-le, quand même par une coalition à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko a dit que le Sénégal est un pays obéré, pillé, perclus de dettes. Est-ce que le déballage du Premier ministre peut avoir un effet dans les urnes? Il est encore trop tôt peut-être pour en tout cas mesurer cet impact-là. Je pense qu'en ce moment, il serait peut-être intéressant au vu d'une certaine presse de faire peut-être de petits sondages, de voir comment est-ce que les Sénégalais ont perçu cela. Ça me semble intéressant, que ce soit la presse, que ce soit des centres de recherche, de voir un peu comment le perçoivent les Sénégalais. Mais personnellement, si j'avais à me positionner par rapport à ça, ce type d'exercice-là, c'était non seulement pour parler à l'électorat du PASTEF, mais également présenter la situation des Sénégalais
Sénégalais, toujours dans cette dynamique de vous dire, entre guillemets, la vérité. Et je pense que ça entre dans cette perspective-là. Donc on attend un gain politique fondamentalement, oui. Dire électoral. Oui, fondamentalement. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à faire ça. C'est le jeu politique qui veut ça. Donc quand on fait de la politique, il n'y a pas de mal pourvu que ça soit la vérité. Oui, c'est ça. Pourvu que ce soit la vérité, bien évidemment. Pourvu que ce soit la vérité. Donc pour eux, il n'y a pas de... Ce n'est pas quelque chose de nouveau quand un nouveau régime arrive de dire voici ce qu'on a trouvé. Peut-être que c'est la manière qui a changé cette fois-ci. La manière et le niveau d'information. Le niveau d'information publié, effectivement. Parce que je rappelle qu'en 2000, quand Abdoulaye arrive, il a dit des choses également par rapport au PS. Même chose quand Macky Sall arrive en 2012. Donc dans l'exercice même, ce n'est pas nouveau, mais c'est dans la manière et dans les éléments d'information, peut-être où il y a une certaine nouveauté. Mais ça fait partie du jeu politique et effectivement, je pense qu'il y a un calcul politique derrière, mais qui fait partie du jeu. C'est le jeu politique. Le PASTEF a plus à perdre car sans la majorité parlementaire, la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye s'annonce difficile, compliquée. Est-elle assez mûre, notre démocratie, selon vous, pour instaurer un compromis dynamique entre les acteurs politiques? Je le pense. Je pense que malgré tout, et je m'appuie sur les derniers épisodes électoraux qu'on a eus l'année dernière et en tout cas ces 2-3 dernières années, pour penser que malgré tout, on a un système démocratique qui est perfectible, qui a beaucoup de problèmes, mais on a à un moment donné des acteurs qui sont capables d'aller au-delà de leurs intérêts. Je le pense. Je suis peut-être naïf, je fais partie du Sénégal, mais je le pense fondamentalement. Maintenant, à quel niveau, ça à déterminer, mais je pense que quand PASTEF fait ce pari-là également d'aller seul aux élections, c'est de dire aux Sénégalais, vous nous avez donné une forte majorité historique lors de l'élection présidentielle, historique, parce qu'il faut le rappeler encore une fois, qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé. C'est une alternance politique qui a eu lieu au premier tour. Ce qui n'a jamais existé au Sénégal. Les deux alternances qu'on a connues, c'était toujours au second tour. Donc, PASTEF va dire aux Sénégalais, à mon avis, vous nous avez donné une forte majorité présidentielle, donnez-nous les moyens d'appliquer notre politique de rupture, notre politique de Djoubanti, etc. Pour vous, ce serait une cohérence électorale? C'est le discours qui va être servi. Et dans l'histoire politique du Sénégal, à chaque fois qu'il y a des législatives après les présidentielles, les Sénégalais ont tendance à faire confiance au pouvoir en place et à lui donner la majorité. Donc PASTEF, à mon avis, s'appuie sur ça. L'opposition va jouer le jeu effectivement et essayer de contrer cela. C'est le jeu politique. Mais je pense qu'à un moment donné, arrivera où des discussions, des échanges auront lieu. Même si PASTEF a la majorité, il sera obligé quand même de discuter. Ce n'est pas gagné quand même. Ce n'est pas gagné. Rien n'est gagné. Absolument. Puisqu'en face, ce n'est pas non plus... Oui, devant est celui qui dit... C'est ça. En face, oui, il y a des politiques, il y a des organisations, des partis historiques. Oui, et qui ont encore une base politique. Vont faire face, absolument. Oui, effectivement, qui ont encore de bonnes bases politiques, qui connaissent la politique sénégalaise. Et je pense que la partie ne sera pas facile. Et donc, malgré tout, qu'il y ait une forte majorité ou pas, dans les deux camps, on sera obligé de discuter, à mon avis. Alors, à l'immigration meurtrière s'ajoute le sentiment d'insécurité et la cherté de la vie, malgré l'effort de l'État tout de même en juin avec la baisse de certaines denrées, dont le sucre, l'huile ou le pain. Il n'empêche, l'État a encore du pain sur la planche. Est-ce que l'activation de la reddition des comptes suffit comme argument de campagne devant toutes ces difficultés? Définitivement non. Cela ne sera pas suffisant. Les Sénégalais attendent effectivement cela. C'est un gage de bonne gouvernance qui a été donc promis et qui est attendu comme un signe de rupture, mais cela ne sera pas suffisant. Et je pense effectivement que les législatives sont extrêmement importantes, on doit leur accorder toute leur importance, mais la finalité justement de ces législatives-là, et ce qui est au-dessus de ces législatives, c'est les conditions de vie des Sénégalais. Et c'est ça qui va être le juge de paix de ces élections-là. Ce sont les propositions que les partis politiques vont faire. Et je pense que les partis politiques ou les coalitions qui vont être dans des discours stricto personnels vont perdre ces élections, ça je le pense. Et les partis ou les coalitions qui vont essayer de proposer quelque chose, qui vont dire aux Sénégalais ce qu'ils comptent faire au Parlement avec le gouvernement, vont avoir une chance d'avoir quelque chose lors de ces élections. Ça va se jouer sur les questions sociales. Fondamentalement. Et les questions de bien-être du peuple. Je pense que ça va se jouer là-dessus. Les Sénégalais accordent beaucoup d'importance
et il le faut à la bonne gouvernance, à la reddition des comptes, c'est important. Oui. Mais l'élément central reste comment on va faire pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais de Dakar à Tambacounda. Oui, le fameux panier de la ménagère. De la ménagère. Je parle de l'immigration meurtrière parce que la jeunesse, vous le savez, a porté au nu le nouveau régime. Et pourtant, ce sont les jeunes qui remplissent les esquifs de l'immigration meurtrière. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal reste un pays de départ malgré l'espoir qu'a suscité l'avènement de Bassirou Diomaye Faye? À mon avis, il y a deux choses. La première chose, et c'est intéressant également, là, j'ai parlé tout à l'heure d'études, c'est intéressant de voir les jeunes qui ont voté. Est-ce que c'est les mêmes jeunes, entre guillemets, qui sont les précurseurs ou bien qui sont ceux qui tentent l'immigration? Les candidats à l'immigration. Je n'ai pas personnellement de chiffres ou d'études là-dessus, mais c'est intéressant de voir pour voir un peu une lecture beaucoup plus précise. La deuxième chose, c'est ça montre l'état de notre nation, mais également de l'espoir chez les jeunes. Parce qu'au point de prendre des pirogues, etc., avec tout le danger que cela comporte, cela montre que l'élection n'a pas réglé cela. Et une élection ne peut pas régler ces problèmes-là. Et donc, ce qui va faire que ces immigrations-là, ou cette immigration clandestine va s'amenuiser, en tout cas va disparaître, et que le Sénégal ne puisse pas être ou demeurer un pays de départ, c'est ce qui va être fait dans les prochains mois, justement. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les conditions de vie des Sénégalais. Et ça, c'est un travail, non pas de quelques semaines ou de quelques mois, ça peut prendre des années. Et c'est ça qui va nous dire si la tendance s'est inversée, oui ou non. Et il est important également de voir, je dis tout à l'heure, les jeunes qui partent, mais également de voir les zones de départ. Le Sénégal rural, le Sénégal profond a perdu beaucoup de jeunes. Et il est important d'avoir... Les zones côtières. Les zones côtières. Il y a encore le drame de Mbour qui est encore... Effectivement. Donc ce n'est pas seulement les grandes villes comme Dakar ou Thiès, c'est vraiment dans le Sénégal profond où on a de grands départs. Et je parlais tout à l'heure à un ami en lui disant que même l'agriculture souffre de ça. C'est-à-dire qu'on manque de main-d'œuvre aujourd'hui dans certains villages, dans le Sine ou dans le Saloum, parce que beaucoup de jeunes ont pris la mer. Le secteur agraire. Ça. Et donc ça a un impact sur tout. Et donc ce qui va freiner cela, c'est l'offre politique, mais surtout socio-économique qu'on va voir certainement après les législatives et les résultats et les retombées qu'on va voir. On verra bien. Docteur Mamadou Lamine Sarr, enseignant-chercheur et responsable du Master Paix, Sécurité et Développement à l'Université Cheikh Hamidou Kane. Un mot sur votre secteur, l'enseignement. Comment jugez-vous la prise en charge depuis le début de ce régime? Dans une interview avec le think tank Kouati, vous appeliez à revoir carrément le système. Oui, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'enseignement supérieur, je pense que l'ensemble des acteurs sont d'accord sur le fait qu'on a besoin d'un certain renouveau, que ce soit dans le contenu, mais également dans les acteurs et dans leurs interactions. Quand vous prenez par exemple le secteur de l'enseignement supérieur auquel j'appartiens, nous avons un problème au Sénégal qui est la fameuse massification des universités. Mes collègues et camarades syndicalistes, notamment pour ne pas citer du SAES, pourront vous expliquer davantage ces soucis-là. Mais le souci de massification a un impact sur la qualité de nos enseignements. Et nous avons encore besoin d'enseignants, donc de personnel, que ce soit des enseignants, que ce soit des personnels administratifs ou techniques. Donc les universités doivent avoir une plus grande autonomie, doit être consolidée pour un enseignement supérieur de qualité et, à mon avis, qui participerait justement à l'effort dont on a parlé tout à l'heure sur cette fameuse immigration. Est-ce qu'on en prend le chemin depuis le début de ce nouveau régime? Il y a eu, pour ce que je sais, il y a eu des discussions avec le ministre, etc. Il y a des engagements qui ont été pris. Abdourahmane Diouf, il y a des engagements qui ont été pris. Il va être jugé également lui aussi par rapport à ces engagements-là. Les difficultés sont nombreuses. Mais comme vous le savez, le monde de l'enseignement supérieur est très particulier et c'est des gens qui attendent qu'on respecte les engagements pris. On verra également là après les législatives sur les budgets, sur les allocations, tout ce qui sera fait. Pour l'instant, on va être optimiste, on va voir ce qui va se passer. C'est un secteur abrasif, effectivement. Oui, effectivement. Merci beaucoup, docteur Mamadou Lamine Sarr. Merci, moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.